Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Le Colibri by Sandrine. Aujourd'hui, nous allons voir quels sont les messages de votre âme. Quel message votre âme a à vous dire? D'abord, je vais faire une petite purification. Un petit peu de Palo Santo pour purifier les énergies. Alors, ça va être un tirage à choix. Il va y avoir deux choix. Donc, le premier choix, je vous propose l'œil de Shiva. Je ne sais pas si vous arrivez à bien la voir. Cette belle pierre, elle est magnifique. L'œil de Shiva. Et la deuxième avec la Shiva Lingam. Voilà. Deux magnifiques pierres. Alors je voulais juste, si ça peut vous aider à faire un choix, je vais donner la signification. Alors pour l'œil de Shiva, c'est une pierre de transformation et de protection. Ses bienfaits émotionnels. Donc l'œil de Shiva encourage la compassion envers soi-même et les autres, favorisant des relations harmonieuses. Il aide à cultiver un état d'acceptation et de lâcher-prise, permettant de surmonter les schémas de pensée négatifs et de trouver la paix intérieure. En favorisant une meilleure compréhension de soi, il stimule le développement personnel et encourage l'amour-propre. Donc c'est bienfaits spirituels. C'est une pierre de protection aidant à repousser les énergies négatives et à maintenir un champ énergétique pur. Donc il facilite la méditation en aidant à calmer l'esprit et à entrer dans un état de conscience profonde, favorisant ainsi la connexion avec les plans spirituels supérieurs. En révélant les vérités cachées et en élargissant la perception, il inspire le voyage spirituel et encourage à suivre son intuition avec confiance. Ses bienfaits physiques. L'œil de Shiva est réputé pour ses propriétés de renforcement du système immunitaire, favorisant ainsi la santé globale du corps. Il est également connu pour ses capacités à stimuler la circulation sanguine, aidant à améliorer la vitalité et à réduire la fatigue. Donc voilà pour l'œil de Shiva. Vous voyez, j'adore. On dirait un œil fermé avec les cils. Magnifique pierre. Et donc la deuxième, la Shiva Lingam. Alors celle-ci, c'est une pierre de l'équilibre et de l'harmonie. Cette pierre sacrée dédiée à Shiva est aussi appelée œuf cosmique, symbole visible de l'invisible. Sur les bienfaits émotionnels, elle aide à procéder à une auto-investigation afin de trouver les racines de sa souffrance et de se débarrasser de tout ce qui est devenu inutile. Particulièrement adaptée en cas de douleur émotionnelle liée à diverses imprégnations psychiques, cette pierre permet de travailler sur les expériences de la petite enfance. Sa forme représentant le masculin et ses couleurs représentant le féminin, le Shiva Lingam permet de s'équilibrer et d'être en harmonie. Le porter sur soi permet d'activer et de rééquilibrer les énergies ainsi que le chakra sacré.
Donc les bienfaits spirituels. Cette pierre harmonise l'esprit, l'âme et le cœur. Elle est d'une grande aide pour les méditations, procurant paix, pouvoir et prospérité, optimisant aussi les voyages astrales. Donc le bienfait physique. Le Shiva Lingam est idéal pour stimuler l'énergie vitale quand celle-ci fait défaut. Fatigue, baisse d'énergie, ceci concerne en particulier l'énergie sexuelle, au sens global d'énergie de vie, aussi bien chez l'homme que chez la femme. Donc c'est chez la femme chez la femme, le Shiva Lingam, en cas de congestion prémenstruelle, va aider à fluidifier l'énergie et à adoucir les tensions. Elle peut aussi aider les femmes ayant des difficultés à accepter l'énergie masculine. Donc voilà. Donc je vous laisse faire votre choix. En choix numéro 1, l'œil de Shiva. Et en choix numéro 2, l'œuf cosmique. Je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve de suite. Donc on se retrouve avec l'œil de Shiva. Nous allons voir quel gardien de la lumière veut transmettre un message avec cette pierre. Oh, ça a vite sauté. Merci, merci, merci. C'est Paul le Vénitien. Expérimentez la grâce. Partagez vos dons avec grâce. Des vagues d'amour et d'inspiration viennent à vous. Alors, Paul. Donc, la description, savoir qui il est, ce monsieur Paul le Vénitien. Donc, Paul le Vénitien est supposé être la forme ascensionnée de Paolo Veronese, un grand artiste de la Renaissance italienne. Le Vénitien se réfère au fait qu'il vivait à Venise. On dit qu'au moment de sa mort en 1588, il fit le choix d'aider l'humanité en partageant la sagesse de toute sa vie. C'est le gardien de la lumière qui nous aide à accepter nos talents et à affiner nos dons afin que nous puissions partager la beauté de notre âme avec le monde. Donc il offre des vagues de bonnes énergies, de grâce et d'encouragement. Et il travaille avec tous les artistes, les musiciens, les décorateurs et tous ceux qui ont besoin de soutien pour canaliser leurs talents. Donc vous devez avoir une âme d'artiste. Il va vous aider à canaliser vos énergies pour décupler votre talent. Donc son message associé. Quelles que soient les idées créatives que vous ayez en ce moment, elles sont inspirées du divin. Paul le Vénitien est présent pour vous aider à canaliser vos dons. Vous vous sentez peut-être bloqué ou retenu dans le passé, mais il est maintenant temps de reconnaître que vous êtes vraiment talentueux. Suivez votre enthousiasme et offrez votre grâce. Votre créativité est un cadeau pour le monde et en la partageant avec votre entourage, vous faites de la place dans votre cœur pour que l'excellence puisse entrer. Reconnaissez vos dons dès à présent et et exprimez votre créativité de la manière qui vous convient. Donc, très, très beau message. Donc, exprimez votre créativité sous n'importe quelle forme, que ce soit en faisant de la pâtisserie, de la cuisine, en chantant, en dansant, en écrivant, en composant, en peignant, dessinant. Exprimez-vous. Laissez-vous aller à votre créativité. Magnifique. Nous allons voir le message, la sagesse des royaumes cachés.
terre à Paul le Vénitien et à cette magnifique pierre d'œil de Shiva. Quel message apporter à la personne qui consulte cette guidance et qui a fait le choix numéro 1. Merci, merci, merci. Est-ce que vous pouvez transmettre un message, s'il vous plaît? Merci, merci, merci. Hop là. Allez. Donc. Waouh. La reine de la lumière. Illumination, éclaircissement, célébration. Voyez comme elle est belle cette carte. Il est temps de faire jaillir la lumière de vos mains. Donc ça corrobore avec le fait de créer. Vous devez faire quelque chose de vos mains. Laissez exprimer ce talent, cette lumière qu'il y a en vous. Voyez. Magnifique carte. Alors, la reine de la lumière est une magnifique alliée et elle vient dans votre vie pour vous annoncer que vous aurez du succès dans toutes vos entreprises. Elle illumine les étapes les plus importantes de votre route et vous rappelle votre propre éclat. Vous êtes intelligent, intelligente et inspiré et tous vos besoins sont satisfaits. Souvenez-vous que vous êtes l'instrument du divin qui brille à travers vous dans ce monde. Vous êtes sur la bonne voie pour atteindre votre plus grand bien. La reine de la lumière vous apporte aussi des idées sur la manière de manifester votre réalité afin qu'elle soit la plus miraculeuse possible. Elle vous promet qu'on vous montrera la prochaine bonne action et elle vous célèbre alors que vous demeurez éclatant, joyeux et illuminé dans le moment présent. Vous avez travaillé dur pour vous rendre aussi loin. Vous pouvez être fier de vos convictions selon lesquelles, au plus profond de votre cœur, vous connaissez la vérité de votre situation. Des récompenses pour votre persévérance et votre volonté sont en route. La reconnaissance et l'acceptation sont primordiales aujourd'hui. Donc soyez reconnaissant envers vous-même. Acceptez qui vous êtes vraiment et du chemin que vous avez parcouru jusqu'à présent. Vous êtes sur un chemin initiatique où vous avez vraiment avancé, évolué, vous vous sentez aligné avec vous-même. Voyez, vous êtes en communion, vous avez la lumière au-dessus de votre tête. Vous avez vraiment connecté avec votre spiritualité. Voyez ces lumières au bout des mains. Vous portez la lumière en vous. Vous êtes aligné. Vous êtes bien serein, rempli de joie, de paix. Il est temps de vous affirmer, d'affirmer votre créativité. C'est magnifique. Et donc, n'oubliez pas que c'est une pierre de transformation. C'est magnifique, sublime. Allez, on va prendre l'oracle du voyageur sacré. Alors, voyageur sacré, merci de donner un message complémentaire pour le choix numéro 1 avec l'œil de Shiva. Merci de donner un message complémentaire sur le choix numéro 1. Quel message voulez-vous transmettre à la personne qui consulte cette guidance? Oups là, merci, merci, merci. Bon, il y a celle-là qui s'est retournée aussi, donc je la prends.
la première qui a sauté. Magnifique. Voyez. Vous pouvez faire des vœux. C'est la carte des miracles. Anticipez le merveilleux. Voyez. Laissez-vous imprégner de vos désirs. Concentrez-vous sur ce que vous désirez, sur ce que vous voulez. Il est temps de faire des vœux. Nous avons la lune. N'oubliez pas qu'aujourd'hui nous sommes la pleine lune en Vierge. Listez vos intentions. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Qu'est-ce que vous voulez laisser derrière vous? Laissez vos intentions à l'univers. Vous êtes guidé, vous avez les étoiles au-dessus de votre tête. Magnifique. Alors, cette première carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, signification de cette carte. Donc, un miracle vous attend au prochain tournant. Libérez-vous de la peur et de l'incertitude, et de majestueuses merveilles ne demandent qu'à s'offrir à vous. Pardon. S'offrir à vous. J'avais envie de dire s'ouvrir, mais bon. Anticipez-les et acceptez-les, même si certaines d'entre elles se présentent sous une forme inhabituelle. Ayez confiance que tout ce qui vous est offert concourt à votre bien suprême. Attendez-vous à ce que des miracles se produisent dans votre vie. Donc, ce que dit le voyageur sacré. Ce qui est anticipé tend à se réaliser. Plus vous prenez conscience des petites merveilles qui se produisent dans votre vie, et plus ces merveilles prendront de l'ampleur. Chérissez-les et faites la fête lorsqu'elles se manifestent. Donc, n'oubliez pas d'être toujours dans la gratitude de tout ce qui se manifeste dans votre vie. Donc, ce qui est banal aux yeux des autres devient merveilleux aux yeux du voyageur sacré. Voyez la vie d'un autre œil. Libérez-vous de la peur et des attentes et laissez le Créateur trouver réponse à vos défis par des voies aussi mystérieuses que merveilleuses. Puisque les miracles peuvent prendre des formes diverses, faites preuve d'ouverture. Tout va pour le mieux. Magnifique. Donc, la deuxième qui est sortie. La joie et l'enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie. Magnifique. Voyez. Émerveillez-vous. Libérez cette joie de votre enfant intérieur. Amusez-vous de toutes choses. Vraiment, c'est... Reconnectez-vous à la magie de la vie, là où l'âme agit. Donc, la signification de cette carte. Il ne sert à rien de souffrir pour grandir. La joie permet de faire des pas de géant. Suivre les élans de votre âme procure un bonheur véritable. Faites ce qui vous donne de la joie. Donc, en l'occurrence, vous, c'est la créativité. Ouvrez-vous à la créativité. Célébrez et ayez du plaisir. Faites une pause pour profiter de la vie, de vous-même et des autres. Dites oui. Aujourd'hui, posez des questions pour permettre à votre joie de se développer. Il n'est pas nécessaire de tout faire d'un seul coup, mais vous devez faire le premier pas. Votre but dans la vie est de ressentir de la joie. Permettez à la joie et à l'extase de couler en vous librement et frénétiquement. Partagez votre amour. Le bonheur se répand jusqu'aux autres comme une traînée de poudre et peut contribuer à guérir le monde. Ce que dit le voyageur sacré. Le voyageur sacré, c'est que la joie du voyage est aussi importante que l'atteinte de la destination. Le voyageur s'arrête régulièrement pour savourer les simples plaisirs du voyage. Si vous ne profitez pas de votre bonheur dès maintenant, quand le ferez-vous?
Si vous attendez que les circonstances soient différentes avant de goûter au bonheur véritable, vous risquez d'attendre longtemps. C'est simple. Dès que vous vous concentrez sur les aspects de votre vie qui vous apportent de la joie, ces aspects prospèrent. Le chemin le plus court parmi ceux qui mènent au bonheur est celui du don et du partage. Par conséquent, donnez avec tout votre cœur et emboîtez le pas au bonheur. La joie est votre héritage spirituel. Magnifique. Très très beau message. Allez, je vais prendre l'oracle sacré. Je vais voir quel message il veut me transmettre. Donc, l'oracle sacré qui a été conçu par une de mes consoeurs, que vous trouverez donc sa chaîne YouTube, c'est le Sacré Féminin. J'adore cet oracle. Alors, quel message cet oracle à transmettre pour le choix numéro 1? Merci de donner un vrai message. Alors, les liens de l'âme. Laissez vraiment exprimer votre âme. Il est peut-être temps aussi, vous allez vous reconnecter avec vos âmes sœurs sur un plan amical, ou alors rencontrer votre âme sœur. Ou si vous l'avez déjà dans votre vie, votre lien va se resserrer. Voyez. Hop, on va remonter tout ça. Le sacré féminin. Donc, soit vous êtes une femme, soit vous êtes un homme avec une polarité dominante féminine. Donc, vous voyez, la reconnexion à la joie, le lâcher prise. On saute de joie, on est bien. Et nous agissons avec ruse. Le petit renard. Donc, soyez rusés comme un renard. Vraiment agissez. Il est temps de laisser votre créativité naître, s'exprimer sous toute forme que vous voulez. Connexion à la joie. Non, très très bon. Donc vu qu'on a le féminin sacré, une carte, je vais prendre une carte de l'oracle de la féminité sacrée. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Alors, qu'est-ce que cet oracle a à nous dire?
Allez, merci, oracle de la communauté sacrée, de donner un message pour ce choix numéro 1 avec l'œil de Shiva. Merci, merci, merci. Est-ce qu'il y a un message à transmettre en concordance avec ce tirage? Merci, merci, merci. Hop là, merci. Alors, les sages synchronicités. Soyez attentifs aux messages transmis par la vie. Il n'y a pas de hasard, tout est parfait. Oui. Je vais mettre là. Est-ce qu'on y va encore? Alors. Donc le message inspirant. Vous arrive-t-il parfois de demander à l'univers de vous guider vers le chemin le plus favorable? De demander à recevoir un signe? Sachez que tout est signe, tout est message, tout est là autour de vous, à chaque instant pour vous montrer le chemin. Ces fameux signes sont des synchronicités que la vie met sur votre route, pour vous guider à chaque instant. Finalement, rien n'est fait par hasard, rien n'arrive par hasard. Tout est synchronicité. Prendre conscience que vous pouvez recevoir un message par le biais d'un magazine, d'une publicité, d'une phrase de la caissière, d'une parole de chanson ou d'un chiffre gravé sur un arbre. Et finalement, une porte vers la spiritualité, vers la compréhension que vous n'êtes jamais seul ou seul, vous n'êtes jamais abandonné par la vie. Vos guides vous aident à chaque instant du mieux qu'ils peuvent. Parfois, vous écoutez leurs messages et parfois la voix de la raison ou du jugement vous pousse à ne pas en tenir compte. Les peurs, les croyances limitantes, la sécurité du connu ou l'insécurité de l'inconnu viennent perturber les messages qui vous montrent le chemin. Et pourtant, ils sont là. Recevoir cette carte dans votre tirage est un message pour vous demander d'être à l'affût des synchronicités. Même si vous n'y croyez pas, vous verrez combien certaines choses peuvent être troublantes. En vous amusant à découvrir toutes les synchronicités, vous verrez combien vous êtes guidé sur les chemins de la vie. Il suffira alors de jouer le jeu en comprenant les messages, puis d'agir. Donc, comme il vous est dit, que ce soit au travers d'un magazine, d'une publicité, d'une phrase de la caissière, d'une parole de chanson ou d'un chiffre gravé sur un arbre, mais également les heures miroirs. Donc, mettons 11h11, 22h22, message miroir inversé, 14h41, 15h51, et tant d'autres. Ou même des chiffres triples sur des plaques numérologiques des voitures, sur un ticket de caisse, vous en avez pour 14,44 €. Voyez, donc il y a le chiffre triple qui est le numéro 4. Donc la numérologie est très importante également, elle a énormément de signification. À vous d'aller voir, d'aller approfondir ce message spirituel, que ce soit sur Internet. Il y a un site que je vous recommande. Je ne suis pas sponsorisée, mais j'adore ce site. Enfin, c'est un site, c'est pas une application, c'est un site. C'est Evozen, E-V-O-Z-E-N, Evozen. Il est vraiment complet. Vous trouvez les heures miroirs. Il vous donne votre thème astral. Il vous indique même quels sont vos anges gardiens. Donc, voilà, soyez attentifs, ne négligez pas toutes ces synchronicités. Que ce soit même des plumes trouvées sur le chemin, des animaux qui viennent vous rendre régulièrement visite, les papillons, les abeilles, même les lézards, les salamandres, si vous en voyez régulièrement, même les araignées,
tous sont des messagers spirituels, ce sont des guides qui ont des messages à vous transmettre. Donc, peu importe quelle synchronicité s'offre à vous, mais allez creuser, soyez curieux, quel est le message qui y est associé. Voilà, je vous incite vraiment à aller cueillir ces informations-là. Donc, est-ce que nous avons encore un message? Allez. Un petit livre, l'oracle de l'instant magique. Donc, quel est un message pour ce choix numéro 1 pour l'œil de Shiva? Alors, donc l'oracle vous demande de vous connecter à la couleur jaune. En magie, le jaune est porteur d'abondance et de bonheur. Travaillez avec cette couleur pour inspirer votre flux créatif, on en revient à la créativité, régler des blocages, libérer votre chemin et permettre à de nouvelles occasions magiques de se présenter. Donc pour vous connecter à cette couleur, vous pouvez porter un vêtement jaune, nouer de la ficelle jaune autour de votre poignet, allumer une bougie jaune ou acheter quelques fleurs jaunes. Moi, je vous avoue que je ne suis pas pour les fleurs. À la rigueur, une plante avec des fleurs jaunes. Mais ce n'est pas écologique de couper des fleurs. Il vaut mieux les laisser sur sa plante, voilà, enracinées. Après ça, je ne juge pas. Chacun fait comme il entend. C'est propre à moi. Donc, en travaillant avec cette couleur, connectez-vous à l'énergie réconfortante du soleil. Ressentez sa chaleur et sachez que vous êtes en harmonie avec la magie de la couleur jaune. Donc vous pouvez répéter le mantra. Couleur jaune, inspire-moi le bonheur, la joie et la créativité. Couleur du soleil, je te sens offrir de la magie aux yeux de tous. Donc répétez après moi. Fermez les yeux, visualisez cette couleur jaune. Couleur jaune, inspire-moi le bonheur, la joie et la créativité. Couleur du soleil, je te sens offrir de la magie aux yeux de tous. Magnifique. Et donc, nous allons terminer avec des petits messages de mon oracle, des mantras et de la philosophie, pardon. Merci, l'oracle, de transmettre un ou deux messages en grand. Oh là là, ça fait trop. Ah non, c'est adorable. Mais là, il y en a beaucoup trop. 2, je veux bien. 3 maximum. Allez, merci, merci, merci. Tenez. Bon, allez, 4. Allez prendre. C'est coquin, hein. Donc, besoin d'ancrage. Cette fameuse couleur jaune qui est le chakra du plexus solaire, le chakra racine et le chakra du troisième œil. Alors, je réussis, décidément, ça, les miracles, je réussis tout ce que j'entreprends, j'attire l'abondance émotionnelle, financière et spirituelle. Donc ça, c'est un petit mantra que vous pouvez noter et vous répéter tous les jours pendant 21 jours, à votre réveil notamment. Donc je réussis tout ce que j'entreprends, j'attire l'abondance émotionnelle, financière et spirituelle. Si vous voulez faire une impression écran, voilà. La perception des gens
d'une personne ou d'une situation passent toujours à travers leur propre filtre. Expériences passées, blessures, croyances, etc. Alors n'en faites pas une affaire personnelle. Et oui, vous êtes maître de ce que vous dites, mais vous n'êtes pas maître de ce que les autres interprètent, comprennent, ressentent. Chacun réagit en fonction de ses propres blessures de l'âme, de son enfant intérieur, de ses vies passées. Donc n'en faites pas une affaire d'état, ce n'est pas votre faute. Ne culpabilisez pas. Restez ancré. Alors, une petite citation des frères Brother David Stendhal Rast. Ce n'est pas le bonheur qui nous remplit de gratitude, c'est la gratitude qui nous remplit de bonheur. Je ne dirai jamais assez. Favorisez la gratitude pour toute chose. Remerciez la vie, remerciez toute situation qui vous arrive, bonne ou mauvaise. Peu importe, tout a une raison d'être. Tout est enseignement. Donc, soyez vraiment dans la gratitude également de vous-même, de votre corps, de vos organes qui fonctionnent à la perfection, de votre cerveau qui vous permet de réfléchir, de vos yeux qui vous permettent de voir, de votre bouche, de votre langue, de vos cordes vocales qui vous permettent de vous exprimer, de vos mains qui vous permettent de réaliser tant d'actions, de créativité également. Enfin voilà, je vous donne l'idée. Donc soyez vraiment dans la gratitude de toutes choses. Et le petit dernier message d'Abraham Hicks. Chaque être reçoit toujours ce qui correspond vibratoirement à tout ce qu'il offre. Voilà. Donc chaque être reçoit toujours ce qui correspond vibratoirement à tout ce qu'il offre. Donc si vous vibrez du négatif, vous attirerez du négatif. Si vous vibrez de l'amour, de la gratitude, c'est ce que vous recevrez en retour. Voilà. Donc offrez vos dons aux autres, exprimez-vous. Restez aligné avec votre âme. Favorisez ce sacré féminin. C'est magnifique. En tout cas, j'espère que cette... attendez, je vais vous reprendre. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, aura vibré avec vous. Je vous remercie pour votre écoute, votre bienveillance et je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Merci. À bientôt. Donc, c'est parti pour le choix numéro 2. Donc, le Shiva Lingam. Donc, quel est le gardien de la lumière associé à cette pierre? Pour le choix numéro 2, le Shiva Lingam. Quel est le gardien de la lumière qui veut s'exprimer? Merci, merci, merci. Allez. Merci, 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 merci. De transmettre un message là. Merci. Alors. Donc nous avons la Shekinah, le soi sacré. Déchaînez votre esprit, exprimez vos dons, dansez au rythme sacré de la vie. Une magnifique carte. Là. Voilà. Donc, superbe. Non, je suis comme ça. Allez.
Donc, là. Alors, le soi sacré. Donc, sa description. La Shekinah est la flamme jumelle du Saint-Esprit. Elle est l'aspect féminin de la particule divine ou énergie créatrice. Décidément, nous sommes vraiment dans la créativité. Dans le premier tirage également, ça parlait de dons et de créativité. Peut-être vous avez aussi également des messages à entendre dans le choix numéro 1. Donc, elle est plus une essence qu'un être, mais elle possède la capacité de se montrer sous une forme que nous pouvons appréhender. Elle est reconnue dans les enseignements du judaïsme et appelée la Sophie du Christ, dans les textes gnostiques. C'est une puissante voix féminine de l'esprit qui est là pour apporter l'égalité et aider le monde à se dégager de la vision uniquement masculine de Dieu. Elle nous rappelle que Dieu est tout amour et acceptation. Quand elle apparaît dans un tirage, elle met en valeur les acteurs du changement, les créateurs d'amour et les diffuseurs de beauté qui sont là pour unir les cœurs autour de la planète. Donc son message associé. Ne vous sentez pas obligé de vous retenir ou de refroidir votre enthousiasme. Il est temps de célébrer. Il flotte un sentiment de joie et de danse autour de vous en ce moment, car vous reconnaissez votre splendeur. Vous êtes un être sacré qui défie la gravité chaque jour simplement en étant vivant et en apportant au monde un sens de l'équilibre et de l'égalité. Oups là. Je vais la laisser là, allez hop là. Ça sera plus simple. Magnifique carte. Merci, merci. Donc nous allons prendre un message associé avec la sagesse des royaumes. Déjà, non, j'ai pas posé ma question. Quel message associé pour le choix? Ok, numéro 1, elle veut parler, Très bien, merci. Alors, les fantômes affamés, obsession, pénurie de conscience, attachement. Vous êtes trop attaché au passé. Vous êtes trop dans le mental. Lâchez prise sur vos obsessions. Vous ressassez de trop. Eh bien. Alors, ça vous dit. Lorsque les fantômes affamés apparaissent sur votre route, à première vue, ils peuvent sembler ne pas être des alliés, car ils représentent votre concentration constante sur le passé et le désir brûlant de connaître l'avenir, ce qui vous prive de votre véritable présent. Mais en fait, ils sont là afin de vous mettre en garde contre vos pensées et dépendances obsessives. Ils sont passés maîtres dans l'art de souligner les comportements répétitifs. Le message consiste à examiner si vous répétez toujours les mêmes choses et si vous espérez des résultats différents. Alors ça me fait penser à une phrase qui est très très juste et que j'affectionne particulièrement, d'Einstein, qui dit « La folie est de toujours faire les mêmes choses et de s'attendre à un résultat différent. » Et là, c'est bel et bien votre cas. Vous répétez toujours les mêmes schémas de pensée, les mêmes agissements, les mêmes comportements et vous espérez que vous allez avoir un résultat différent, alors que non. Il est temps, voilà, de lâcher prise, de vous remettre en question
et de savoir ce qui est utile et inutile dans votre vie maintenant. Délestez-vous des blessures du passé. Servez-vous-en d'enseignement, mais arrêtez de les porter dans votre sac à dos. Là, délestez-vous, parce qu'il n'est plus l'heure d'être tourné vers le passé. Il faut vibrer l'instant présent. Ce qui est passé, ne peut pas être modifié, donc il faut le laisser au passé. Ce qui fait partie du futur reste encore illusoire, parce que vous n'êtes même pas sûr autant que demain matin vous vous réveillez. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ça reste de l'illusion. Donc vraiment, le moment le plus important de votre vie, c'est le présent. Et comme cette double signification veut bien le dire, le présent, c'est le cadeau que l'univers nous offre. Voilà, vivre l'instant présent, en paix, dans la joie, dans l'harmonie, en accord avec nous-mêmes. Laissez tout ça, tous ces fantômes du passé au passé. Ça n'a plus lieu d'être. Donc cette fois-ci sera différente et j'ai le contrôle. Sont des affirmations, sont des fausses affirmations. Ah, je reprends, attendez. J'ai fait une petite parenthèse, mais du coup, voilà. Donc, le message consiste à examiner si vous répétez toujours les mêmes choses et si vous espérez des résultats différents. Cette fois-ci sera différente. Où j'ai le contrôle sont des fausses affirmations et un signe de profond déni de la vérité. Le moment est maintenant venu de vous libérer de ces pensées. Abandonnez votre volonté, votre vie, les désirs de votre cœur et tout ce qui vous fait souffrir au divin. L'ordre sera rétabli dans votre monde. Les fantômes affamés apportent aussi une compréhension au sujet des distractions de la vie qui vous séduisent jusqu'à ce que vous oubliez ce que vous désirez réellement. Il vous demande d'être conscient que la volonté des autres et les clés du bonheur imposées par la culture ne sont peut-être pas ce qui est préférable pour vous. Ne vous laissez pas prendre par des apparences. Tout ce qui brille n'est pas nécessairement en or, du moins pas pour vous. Regardez au-delà du vernis et vous verrez la véritable substance de votre vie. Vous ne méritez rien de moins. Magnifique. Et oui, effectivement. Alors, nous allons voir... Oh, excusez-moi, je vais éternuer. Ah, oui, non, oui. Ah, ben non, c'est parti. Donc, qu'est-ce que le voyageur sacré de Denise Lynn à vous transmettre comme un message? Merci voyageur sacré de donner un message en concordance avec le choix numéro 2. Merci, merci, merci. C'était rapide. Alors, ah ben il y en a deux aussi, ben voyez. Dans le premier tirage, il y en avait deux également. Alors la première, la sagesse du meneur. Vous êtes un phare pour les autres. Magnifique. Vous êtes là vraiment pour éclairer, guider les autres. Tel est votre don. Vous êtes le phare dans la nuit, dans l'obscurité des esprits. Et la deuxième, accéder au pouvoir. Votre force est incommensurable. Il est temps de vous mettre en route. Il a encore notion d'éclairer. Voyez, la lumière. Vous avez cette flamme en vous. Il est temps de la faire jaillir. Magnifique. Alors, la sagesse du meneur. J'adore cet oracle, mais alors il est vraiment
n'est pas évident à chercher les cartes parce que justement, ce n'est pas dans l'ordre alphabétique. Alors, la sagesse du meneur. Donc, la signification de la carte. Vous êtes un meneur, vous possédez une sagesse et un charisme qui inspirent les autres. Même si vous n'avez pas toujours conscience de l'étendue de la sagesse que vous portez en vous, celle-ci se manifeste avec éclat. Le temps est venu d'user de votre pouvoir et de devenir un chef de file. Vous êtes prêt ou prête. Saisissez l'occasion, prenez des décisions. Il est normal de ne pas être absolument sûr. Prenez néanmoins des décisions, c'est dans la nature du meneur. Donc, ce que dit le voyageur sacré. Donc, en cours de route, il est facile d'identifier les meneurs. Ils possèdent une grâce et une force intérieure qui rayonnent. Les autres emboîtent le pas des meneurs. Dans l'obscurité de la nuit, le meneur tient bien haut la torche pour éclairer ses compagnons. Il écoute également le battement de son propre tambour. Saisissez les rênes de la vie à vos conditions. Ne cherchez pas à plaire aux autres et à les apaiser au détriment de vos propres besoins. Cette attitude n'est pas celle d'un meneur. Vivez sans regret. Voyez, laissez les fantômes au passé. N'ayez aucun remords, aucun regret. Tout est juste, tout est à sa bonne place. Tout est défini selon un ordre bien établi de l'univers. Donc tout a une raison d'être. Ne vous encombrez pas de ces ressentiments-là. Donc accédez au pouvoir. Donc la signification de cette carte. Récupérez votre pouvoir, profitez de votre propre lumière. Même si votre fardeau semble lourd à porter, il vous rend plus fort. Mais oui. Si vous êtes resté en retrait, acquiesçant aux demandes des autres, cette carte vous indique qu'il est temps de vous affirmer. Les défis auxquels vous êtes confrontés vous rendront plus fort. Vous n'avez plus à vivre votre vie pour les autres. Et si c'est votre choix, votre lumière peut illuminer la voie de ceux et celles qui marchent à vos côtés. Donc, ce que dit le voyageur sacré. Le plus grand pouvoir est un pouvoir silencieux et profond. Il n'a nul besoin de démontrer sa force. Il est là tout simplement. Si vous avez perdu votre autorité ou que vous y avez renoncé en faveur de quelqu'un ou de quelque chose, le temps est venu de la réclamer. Si vous avez peur d'affirmer votre vérité parce que vous redoutez le jugement d'autrui, le rejet ou l'isolement, le temps n'est plus aux hésitations. Si vous avez assumé des responsabilités qui appartenaient à d'autres, cela vous a rendu plus fort. Cependant, le temps est venu de passer à autre chose ou de continuer, mais à vos propres conditions. Vous possédez un remarquable pouvoir spirituel intérieur qui est issu d'un amour, d'une sagesse et d'une grâce sacrée. Waouh, magnifique, sublime. Donc, libérez votre propre pouvoir, écrivez votre vie comme vous avez envie de l'écrire, en fonction de qui vous êtes, de ce à quoi vous aspirez. Vous êtes un leadership, reprenez le flambeau de votre vie. Il est temps. Magnifique. Nous allons voir un petit message de l'oracle des miroirs. Quel message veut vous être donné? Alors, l'oracle des miroirs, merci de me donner 3 cartes en complément pour ce choix numéro 2. En lien avec le Shiva, la Lingam, décidément, la Shiva Lingam. Ouais, je vous sens très très confus. C'est un peu le brouillard, vous êtes embourbé dans... Oh là là, il y en a trop, il y en a trop. Dans ces fantômes du passé, là. Délestez-vous de tout ça. Retrouvez cette lumière.
Vous êtes là pour rayonner. Il est temps. Alors, l'oracle des miroirs, merci de me transmettre un message. Ah, déjà une. Merci, merci, merci. Allez, encore deux, s'il vous plaît. Petit oracle des miroirs. Merci, merci, merci. Alors. Allez, on continue dans cette belle lancée. Quel message associé au choix numéro 2 voulez-vous transmettre? Merci, 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 merci. Celle-là, ok. Allez, une troisième pour compléter ce tirage. Merci. Hop, 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 hop. Tchouk, tchouk. Ah ben celle-là, elle est tombée, ok. Alors, attendez. Tac. Tac, là. Et hop là. Voilà. Merci, merci, merci. Alors, la première, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ben oui, hein. Vous êtes instable hein, émotionnellement, psychologiquement. Vous êtes dans le up and down. Oui. Ah, vous avez un sentiment d'échec. Vous sentez vraiment que vous avez vraiment raté votre vie. Et pourtant non, regardez, vous êtes encore debout. Tous vos fantômes du passé sont couchés. Voyez? Donc ce n'est pas un échec. Vous êtes encore là, droit, à vouloir avancer. Tout est enseignement. Rien ne doit être vécu comme un échec. Ah là, vous êtes vraiment... Vous vous enfermez dans votre mental. Chez vous, vous ne sortez plus. Vous vous repliez sur vous. Ça, c'est votre état d'esprit en ce moment. C'est ce que vous vivez. L'instabilité, l'échec, l'enfermement. N'oubliez pas, hein, l'enfermement, c'est l'enfermement. Vos monstres intérieurs, votre part d'ombre qui vous ment, en faisant croire que vous vivez un échec dans votre vie. Mais non, il n'en est rien. Vous savez, toutes ces fluctuations de la vie, ils ne sont pas là par hasard. Il faut accepter qu'il y a du bon et du mauvais. Il faut accepter que des fois nous sommes bien et des fois nous sommes mal. La vie ne peut pas être linéaire. Regardez, quand on regarde le cadran d'un électrocardiogramme, bon là c'est des courbes, mais sur l'électrocardiogramme, ça fait des pics. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Si c'est linéaire, c'est que vous êtes mort. Donc acceptez d'être dans le up, d'être dans le down. C'est normal. Ça serait d'un ennui si c'était linéaire, notre vie. Donc, magnifique en tout cas. Donc, voilà, ça vous dit vraiment, ça c'est votre état d'esprit en ce moment. Sortez de cet état d'esprit. Retrouvez votre lumière, votre flambeau. Redevenez votre leadership. Vous êtes là pour mener, guider les autres. Brillez. Il est temps. Je vais prendre un message.
de l'oracle des lumineuses. Alors, quel message l'oracle des lumineuses veut transmettre en lien avec le choix numéro 2, le Shiva Lingam. Merci, merci, merci. Quel message pour la personne qui regarde ce tirage à recevoir? Merci, merci, merci de transmettre un message complémentaire avec ce choix numéro 2 de la Shiva Lingam. Quel conseil? Merci, merci. Vous avez un message complémentaire. Et hop là, non, il y en a trop. Allez, un petit message, s'il vous plaît, qui sera des lumineuses. Quelle lumineuse veut sortir? Merci. Hop là, bon. Donc, il est temps de vous remettre à rêver. C'est la rêveuse qui est sortie. Regardez comme elle est belle. Vous voyez, l'entour de fleurs, une rose qui signifie rose rouge, signifie la passion, la reconnexion au cœur. Elle est assise, paisible, les yeux fermés, elle profite de l'instant présent. Remettez-vous à rêver, profitez de l'instant présent, retrouvez la paix et l'harmonie en vous. Il est important. Voyez, elle est tout de blanc vêtu, il y a beaucoup une dominance de blanc. Reconnectez-vous à votre spiritualité. Symbole de paix également. Alors, la rêveuse, carte numéro 7. Vous êtes une personne qui œuvre avec l'esprit. Elle représente l'archétype de la femme ou de la polarité féminine qui utilise son mental. C'est à la fois une force et un risque d'enfermement, on en revient, et de déconnexion avec son corps. Elle est celle qui peut offrir des idées nouvelles à un monde en transition. Alors, la rêveuse. Vous dormez éveillé dans la vie et cheminez tel un pantin dans l'esprit, dont l'esprit est celui des contes des 1001 nuits. Lorsque vous avancez vers votre rêve, vous découvrez la réelle ampleur et saveur de ce que la vie peut vous offrir de concret. Alors, votre force. Continuez à enchanter votre vie au gré de vos envies et rêveries. Vous émerveillez votre entourage par votre poésie et votre optimisme dans la vie. Ce monde a besoin de touches de douceur et de rêverie que vous avez la capacité d'apporter par votre âme qui adoucit parfois le quotidien. Ce chemin vous apporte beaucoup de plaisir. Vous êtes une femme qui entre facilement dans les délices et plaisirs du quotidien. Donc votre face cachée. Donc à force de rêver, vous oubliez de faire de vos rêves une réalité bien ancrée. Vous avez tendance à préférer rester dans vos rêves par peur de ne pas voir vos projets se concrétiser. Le rêve est aussi une fuite face à une réalité parfois difficile et pourtant bien présente. Vous demandez un monde meilleur, mais que faites-vous à votre niveau pour le changer? Alors, pour trouver votre équilibre, rêver permet d'offrir au monde l'imaginaire d'une vie meilleure.
Cet imaginaire peut être mis au service du quotidien pour embellir la vie et réaliser les rêves de chacun. Donc, petite formule alchimique, un petit mantra. Donc, vous pouvez vous asseoir, fermer les yeux, si vous n'êtes pas déjà assis. M'étonnerait que vous regardez la vidéo debout. Donc, fermez les yeux, respirez profondément et répétez après moi. Je me laisse inspirer par mes rêves pour me réaliser. Je me laisse inspirer par mes rêves pour me réaliser. Magnifique. Merci, merci. Alors, un petit message avec l'oracle de l'instant magique. Petit message en concordance avec ce tirage pour le choix numéro 2. Le cerveau, encore le mental. Hein. Avoir une perspective différente vous aidera maintenant. Voilà, sortez de votre mental. Ouvrez-vous au champ de tous les possibles. Ça, c'est vraiment important. Alors, nous allons prendre un petit message de mon oracle, petit oracle des mantras et de la philosophie. Oups. Hop, merci. Merci de donner un petit message pour terminer cette guidance. Merci, merci, merci. Oups, non, là il y en a trop. Bon, y arriver. Allez, merci. Hop là. Ah, je vais prendre celle qui s'est retournée. Ah ben, allez, hop là, voilà. Vous en aurez 4, 5, 5, 5, 5. Donc, le chakra du cœur, le chakra sacré et le chakra du troisième œil. Il faut équilibrer. Alors, le premier vous dit « J'honore la voix de mon âme, j'écoute mon intuition qui est la boussole de ma vie. » J'honore la voix de mon âme, j'écoute mon intuition qui est la boussole de ma vie. Et oui, reconnectez-vous à votre cœur. Allez, encore un petit mantra. Je m'aime et je m'accepte exactement tel que je suis maintenant. Je suis une belle personne de l'intérieur et je mérite d'être aimée pour qui je suis. Donc je m'aime et je m'accepte exactement tel que je suis maintenant. Je suis une belle personne de l'intérieur et je mérite d'être aimée pour qui je suis. Magnifique. Je m'ouvre à l'amour et je renonce à mes comportements et habitudes néfastes. Et oui. Sortez de l'instabilité, de ce sentiment d'échec, de cet enfermement. Laissez les fantômes affamés au passé. Changez vraiment votre perception des choses. Je m'ouvre à l'amour et je renonce à mes comportements et habitudes néfastes. J'accepte d'être au point zéro de tous les possibles. À dire 3 fois tous les jours pendant 21 jours. J'accepte d'être au point zéro de tous les possibles. N'ayez pas peur de recommencer de zéro. Réécrivez une page blanche
il est temps pour la nouvelle lune qui va arriver, il est temps de réécrire votre histoire. Et on finit avec une citation de Ralph Marston. Ne cherchez pas d'excuses pour lesquelles vous ne pouvez pas le faire. Concentrez-vous sur toutes les raisons pour lesquelles vous devez y arriver. Ne cherchez pas d'excuses pour lesquelles vous ne pouvez pas le faire. Concentrez-vous sur toutes les raisons pour lesquelles vous devez y arriver. Magnifique. Voilà. Ah, attendez, je vous reprends. Donc ainsi se termine cette magnifique guidance avec le Shiva Lingam. Vraiment de beaux messages. J'espère que cela vous aura aidé à savoir ce qui a travaillé en ce moment dans votre vie. Donc je vous souhaite une belle continuation. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Merci infiniment. À bientôt.